La gestion des incidents de sécurité dans le secteur des télécommunications est une préoccupation majeure à l'aide du numérique. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Cyber Interview sur Africa Cyber Security Mag. Je suis Christelle Ruito, journaliste spécialisée dans le digital. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'importance capitale. Vous l'avez certainement deviné, il s'agit de la gestion des incidents de sécurité dans le secteur des télécommunications. Et avec l'évolution rapide des technologies et l'expansion des réseaux de communication, les risques liés à la sécurité des données et des infrastructures sont devenus de plus en plus complexes et sophistiqués. Ainsi, dans un tel contexte, les opérateurs de télécommunications doivent faire face à une multitude de menaces potentielles telles que les cyberattaques, les failles de sécurité et les incidents de réseau qui peuvent compromettre la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des services de télécommunications. La gestion efficace des incidents de sécurité est alors devenue une priorité pour garantir la fiabilité et la sécurité des réseaux de communication, de même que la protection des données des utilisateurs. Africa Cyber Security Mag reçoit Nick Aurel-Rouessou, responsable des systèmes de sécurité et d'information Move Africa Bénin, afin d'aborder ce sujet d'importance capitale. Bonjour Monsieur Rouessou, j'espère que vous allez bien. Bonjour Madame Christelle Pueto, je vais très bien vous-même. Ça va. Merci de répondre présent à notre invitation. Je vous remercie pour l'intérêt. Alors, on va parler de la gestion des incidents de sécurité dans le secteur des télécommunications. Et avant d'aller plus loin dans le sujet, je vais vous demander de vous présenter, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je m'appelle Nick Aurel-Rouessou. Je suis RSSI de Move Africa Bénin. Et donc, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste la gestion des incidents de sécurité dans le contexte des télécommunications? Je vous remercie pour la question. Il faut déjà partir de la définition de ce qu'on appelle un incident. Beaucoup de standards donnent des définitions qui, je pense, disent la même chose. Un incident, en fait, c'est un ou plusieurs événements, d'accord, liés à la sécurité, puisque c'est le domaine dans lequel nous sommes, en général inattendus ou indésirables, qui peuvent compromettre ou bien qui peuvent potentiellement impacter les activités ou un système d'une organisation en place. En résumé, c'est tout événement non souhaité qui peut menacer la sécurité. Donc, la gestion des incidents dans le domaine des télécommunications n'est autre que la définition d'un processus par lequel une entreprise va rétablir un fonctionnement normal suite à une perturbation liée justement à l'incident. Donc, quand je dis rétablir le fonctionnement normal, c'est tout un dispositif à mettre en place. C'est un ensemble de moyens à mettre en œuvre, tant sur le plan des procédures, plan d'incidents, procédures opérationnelles, etc. Sur le plan de la technologie, outils de détection, outils de remédiation, etc. Que sur le plan des ressources humaines, de la formation, de la communication interne et externe, dépendamment du type d'incident qui a eu lieu. Voilà un peu ce que je peux dire. J'aimerais vous demander, est-ce que la gestion des incidents, ça repose seulement sur quelques personnes ou alors c'est plusieurs équipes ou alors c'est une équipe? Je vais dire que c'est sur plusieurs personnes réparties en équipe. En général, dépendamment de l'impact ou de la catégorisation de l'incident, il donne naissance à une réunion de crise. Quand je dis réunion de crise, c'est une cellule d'urgence qui est mise en place, orchestrée en général par les RSSI justement, qui rassemble divers corps de métier pour pouvoir prendre des décisions rapidement par rapport à cet incident, pour agir. Tant des profils très techniques que des profils managériaux pour pouvoir prendre des décisions. Donc, je dirais une équipe centrale et parfois des équipes élargies. La gestion des incidents, ça nécessite de la ressource humaine, c'est bien cela? Oui, ça nécessite de la ressource humaine, ça nécessite de la formation, ça nécessite beaucoup de moyens financiers, justement, pour mettre en place tout le dispositif. Quels sont les principaux types d'incidents de sécurité auxquels les opérateurs de télécommunications sont souvent confrontés? Je vais dire aujourd'hui que la plupart des opérateurs télécoms ont évolué dans le temps justement pour s'aligner aux besoins sans cesse croissants des consommateurs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne parle plus uniquement de telco classique, on parle de fourniture de services, on parle de fourniture Internet, on parle même aujourd'hui de mobile money, une activité qui a été greffée justement à l'infrastructure telco de beaucoup d'entreprises qui évoluent dans le domaine. Donc, les menaces
ou les types d'incidents auxquels les télécoms sont aujourd'hui soumises sont différentes. Je peux dire tout type d'incident qui attaque la disponibilité peut devenir problématique pour les télécoms parce que c'est un secteur dans lequel la disponibilité est critique. Donc, tout ce qui peut être attaque DDoS, tout ce qui peut être ransomware, tout ce qui peut paralyser le réseau est problématique. Tout ce qui est violation de données, que ce soit par perte, par vol, par fuite de données, peut être très problématique parce que c'est l'information des clients, nom, prénom, compte mobile money, etc., que nous gérons avec toutes les lois auxquelles ce secteur est aujourd'hui soumis. Tout ce qui est accès non autorisé, parce que c'est beaucoup d'intégration, beaucoup de partenaires, de prestataires qui interagissent. Donc, tout ça, ça peut être des types d'incidents qui peuvent impacter. Et pour finir, je dirais le classique, hein, tout incident qui peut être lié à une attaque par phishing. Il est évident que personne n'est à l'abri des attaques, hein, que ce soit les PME, les TPE, enfin, les grandes boîtes aussi, qu'on soit dans le domaine de la finance, la santé et autres. Dites-nous, comment les opérateurs de télécommunications se préparent-ils à anticiper et prévenir les incidents de sécurité? Je vais dire qu'ils se préparent aujourd'hui de la même manière que tout ce qui est banque, avec la contrainte du besoin de détection encore plus rapide. Parce que les télécoms, comme j'ai dit dans ma définition initialement, c'est du 300 à l'heure. C'est-à-dire que l'indisponibilité est quelque chose de très, 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 très critique. Donc, c'est pouvoir justement investir dans la mise en place du cadre de gestion des incidents, puisque c'est le sujet, en passant par les investissements nécessaires et bien évidemment en commençant par un cadre de gouvernance formel, un plan de gestion des incidents validé par le top management, diffusé à tout le personnel, en mettant en place tous les comités, en les exerçant, en les formant. On n'a pas besoin d'attendre que ça arrive, il faut être prêt. Il faut être prêt en s'exerçant le plus possible et en choisissant justement les outils technologiques adaptés. Mais dès lors qu'un incident est détecté, quelles sont les dispositions d'urgence prises pour contenir et éradiquer la menace? Il y a plusieurs catégories d'incidents, il y a plusieurs situations possibles. Je prends par exemple un incident critique qui impacte fortement l'activité. Ce que je peux dire, c'est qu'il faut réagir vite. Réagir vite, pour rejoindre la question précédente, c'est pouvoir dérouler rapidement le plan de gestion des incidents qui est mis en place. Donc, dépendamment du type d'attaque, que ce soit un ransomware, que ce soit un malware, que ce soit un délit de service ou peu importe, un phishing, il faut pouvoir agir vite pour pouvoir contenir l'incident. Donc, merci dans la préparation des équipes, mettre en place les dispositifs qui peuvent permettre d'identifier rapidement justement l'incident, le contenir, l'éradiquer. Et lorsqu'on repart, il est très important de pouvoir tirer des leçons pour les prochaines fois que ça va arriver, même si personne ne souhaite que ça arrive. Moi, je dirais que la gestion des incidents est, dans le domaine des télécommunications est certainement plus complexe. Est-ce que vous me confirmez cela? Oui, plus complexe, lié justement aux exigences de la clientèle, aux exigences du régulateur, au contexte des télécommunications. Donc, c'est tout à fait normal que ce soit quelque chose qui soit regardé de façon plus pertinente. Pas que les autres ne le soient pas, mais de façon vraiment, vraiment plus pertinente. Et quels sont les plus grands défis que le secteur des télécommunications doit relever pour améliorer la gestion des incidents de sécurité? Moi, je pense qu'il faut investir dans la capacité de détection et de réponse aux incidents parce que le temps est un facteur clé dans ce domaine. Il faut pouvoir investir dans des mécanismes, des outils, des compétences qui puissent te permettre d'agir vite. Détecter rapidement l'incident, le catégoriser, permet de pouvoir vite se relever. Imaginez un verre qui a infecté un ordinateur qui se propage dans le réseau et qui est découvert 3 jours plus tard. Je pense que franchement, c'est déjà trop tard pour agir. Donc, il faut avoir les outils qu'il faut et le dispositif qu'il faut pour pouvoir identifier et réagir vite, vite et très vite, lié justement au secteur dans lequel J'aimerais faire un petit détour sur l'intelligence artificielle qui est en vogue aujourd'hui d'ailleurs. Pensez-vous qu'on peut l'intégrer progressivement dans la gestion des incidents de sécurité pour plus d'efficacité et de proactivité? Oui, merci pour la question. Je pense qu'il va falloir y aller ou bien on y est déjà de toute façon. Il faut intégrer progressivement l'IA pour réduire l'exposition justement à certaines vulnérabilités, profitant de cette capacité d'apprentissage phénoménale et de prédiction que l'IA apporte quand on l'associe justement à la sécurité. Réduire le temps d'investigation une fois détecté, c'est très important avec l'IA. Je pense que ça ira beaucoup plus vite. Et donc, par la même occasion, réduire le temps de rémédiation en cas d'incident. Donc, pour moi, oui, il faut associer l'IA. C'est une prouesse technologique formidable, mais elle est neutre. Donc, dépendamment de comment on l'utilise, on peut avoir des résultats très pertinents. Je pense que l'IA associée à la sécurité, c'est déjà le cas.
D'ailleurs, il y a plusieurs constructeurs qui proposent des solutions qui intègrent déjà cette technologie. Je pense que oui, les télécoms gagneraient beaucoup à l'associer à leur dispositif en place. Nous sommes à la fin de cette interview avec notre invité Nick Aurel Rouissou, responsable des systèmes de sécurité d'information Move Africa Bénin. Avec lui, on a abordé la gestion des incidents de sécurité dans le secteur des télécommunications. Merci pour votre aimable attention. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres numéros. Au revoir.